Salut à tous, David Fer, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve cette semaine pour une vidéo du travail manuel. On a laissé un petit peu de côté le tracteur et je vais vous montrer ce qu'on fait en ce moment. Donc on réalise les bourgeonnages. Donc les bourgeonnages, c'est tout simplement retirer les bourgeons. Alors maintenant c'est plus des bourgeons, effectivement c'est bien des brins de vigne, des pampres. C'est retirer tous ces bourgeons qui ne sont pas utiles. Donc pourquoi on réalise cette opération? Il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs intérêts. Donc le premier, c'est de retirer tout ce qui n'est pas utile pour le pied de vigne et qui viendrait mettre le pied de vigne, je dirais, à rude épreuve, puisque plus il y a de brins, plus le pied de vigne doit fournir d'énergie pour faire pousser la plante. Et forcément, si on retire tous ces brins, le pied de vigne va concentrer la sève, va concentrer son énergie vers les raisins, vers les brins qui sont très très utiles. Donc on va s'approcher de ce pied de vigne ici pour vous montrer tout ce qu'on retire. Voilà, alors même là ils sont grands, on a à peu près 5-6 feuilles sur ces brins. Donc là on retire en priorité tous les brins qui sont sur le vieux bois. Donc le vieux bois, c'est le bois qui n'est pas fructifère, donc il ne donnera pas de raisin. Donc on nettoie bien ici. Et puis on redescend tranquillement sur le pied de vigne. Donc vous avez vu, le vieux bois est tout propre. Et puis on redescend dans le pied de vigne pour là retirer tout ce qui n'est pas utile non plus à la future taille de la vigne. Donc il va se passer au mois de novembre de cette année. Donc je vous mets en lien la vidéo de la taille pour vous permettre de comprendre justement ce qu'on a gardé. Donc on a gardé ici ce qu'on appelle le rachet avec les 3 brins qui sont poussés comme le prévoit la réglementation. Et puis on en a laissé juste un derrière, je vais tourner un petit peu la caméra, pour prévoir de le faire à la prochaine taille. Donc de faire ce rachet là-dessus, donc sur ce brin. Et puis donc on pourra faire un lancement sur le rachet d'ici. Donc voilà, c'est tout pour ce pied. On va avancer sur un autre pied. Donc voilà, celui-ci est beaucoup plus poussé. Donc là, il y a encore un peu plus de brins. Voilà, donc avec un petit peu plus de vieux bois. Alors tout ce qui est tout petit, effectivement, on ne va pas le garder, puisque ça ne poussera jamais assez gros pour faire un futur rachet. Et puis là, effectivement, il y a des choses qui étaient très très mal placées. Donc tant pis, on fera sans doute un rachet sur celui-ci, sur l'existant, puisqu'il n'y avait pas de brin assez bien placé pour le laisser. Après, donc on va remonter sur la charpente. Voilà, on retient ici. Comme ceci. Voilà. Voilà encore un pied un petit peu plus poussé. Donc voilà, on est encore sur le vieux bois. Alors vous avez des raisins de temps en temps qui poussent. Voilà. Donc ceux-là, on va les retirer également. Donc on va retirer dans le pied ici. Et on va remonter sur la charpente. Et on va remonter sur la charpente. On va même, sur le rachet qu'on a ici, on va dédoubler également les brins qui sont poussés. Alors, on va retirer la petite feuille pour que vous voyez bien. Et voilà, vous avez ici un rachet qui normalement doit comporter 3 brins. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On va supprimer un petit peu. On va supprimer celui-là qui sera très mal placé. Voilà. Et puis on va dédoubler également les 2 bourgeons. Même s'il y a 2 beaux raisins dessus, c'est pas grave. Ça va nous donner une belle aération.
Alors de temps en temps, on va également dédoubler eh bien, sur la partie prolongement, donc sur la partie de bois fructifère. Et voilà des petits raisins comme on en a ici, où il y a deux brins qui sont poussés sur le même empattement. Eh bien, on va supprimer pour limiter encore une fois l'humidité et l'entassement du feuillage. Voilà. Donc juste pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez dans le rang de vigne, vous voyez, il y a pas mal de brins qui sont au sol. Eh bien, je dirais, on lésine pas sur le fait de retirer tous ces bourgeons pour laisser la plante, eh bien, ne pas la fatiguer et retirer ce qui n'est pas utile. Et puis ensuite, c'est surtout côté récolte. On a effectivement une belle sortie de grappes cette année. Donc on sait, vu le contexte, qu'on n'aura pas besoin de tous les raisins. Donc ça sert à rien de les laisser accrocher, je dirais, pour le moment. Et puis côté qualité, c'est surtout ce critère qui nous intéresse. Avec cet ébourgeonnage, avec cet effeuillage, on va bien favoriser une excellente aération, l'humidité de rester bien quand les périodes sont plus humides, ou alors notamment lors des rosées du matin. Le fait d'aérer comme ça, on aura effectivement moins de maladies et on aura surtout un botrytis qui sera très 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 limité si les conditions d'avant-vendange étaient compliquées. Donc voilà, c'est un travail hyper important qui nous demande à peu près à 3 personnes 3 semaines de travail. Mais par contre, voilà, les effets sur la future qualité du raisin sont plus approuvés. Au contraire, excellente qualité puisqu'on favorise la concentration de la sève vers un petit peu moins de raisin. Et puis on favorise une très bonne aération pour limiter un maximum l'humidité. Voilà, donc c'est un travail qui se réalise essentiellement à la main. Il n'y a pas du tout de machine. Je vous disais donc 3 semaines à peu près à 3 personnes. Au début de la végétation, effectivement, les bourgeons sont tout petits. Ça va un petit peu mieux, mais sauf que le problème, c'est que tout n'est pas sorti, donc parfois on en oublie. Et bien là, les brins petit à petit sont en train de durcir énormément. Alors tout est sorti, on fait du super boulot. Par contre, effectivement, c'est un petit peu plus dur à les arracher, à les retirer. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors j'ai le soleil en plein dans les yeux, désolé, on est le matin de bonne heure. Mais voilà, je voulais vous montrer cette partie-là. Je montre aussi beaucoup de tracteurs en ce moment. Mais côté vigne, eh bien, ça pousse énormément, vous le voyez. On est à des stades bien avancés. Donc on est en train de terminer justement cet ébourgeonnage. Et puis la semaine prochaine, on va commencer le relevage, donc avec une équipe bien réduite forcément par rapport à d'habitude, dû au contexte du moment. Mais voilà, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous de nous suivre et puis on prépare un futur live également pour la dégustation de la cuvée La Guérie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!